Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer. Tout le monde est ici. J'aimerais débuter en soulignant le décès de la mairesse de Sainte-Anne-des-Monts, Mme Micheline Pelletier. Micheline Pelletier a été une grande femme pour la Haute-Gaspésie, quelqu'un de conviction. Moi, j'ai eu le plaisir et l'honneur de la connaître avant d'être préfet dans le cadre de d'autres dossiers. C'est quelqu'un qui a toujours eu un franc-parler. Je crois qu'elle a suscité le respect de tout le monde autour des tables, de ses pairs. Alors, je voudrais souligner son décès et offrir nos sincères condoléances à tout le monde de la Haute-Gaspésie et tout le monde qui a eu à travailler avec elle. Alors, nos condoléances. On va commencer. Alors, l'ouverture de la séance et vérification du quorum, tout le monde est là. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2016. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 16 septembre 2016 au 13 octobre 2016. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 13 octobre 2016. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2016 versus 2015. 1.7, adoption du règlement numéro 294-2016 modifiant le règlement numéro 286-2013 décrétant l'adoption du code d'éthique et de déontologie applicable au préfet de la MRC du Rocher-Percé. 1.8, adoption du règlement numéro 298-2016 modifiant le règlement numéro 278-2012 décrétant l'adoption du code d'éthique et de déontologie applicable aux employés de la MRC du Rocher-Percé. 1.9, appui à l'administration portuaire de Sainte-Thérèse de Gaspé, modification à l'entrée du quai. 1.10, motion de félicitations, place aux jeunes du Rocher-Percé et pour la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, prix reconnaissance par la FQM. 1.11, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2017 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.12, octroi de contrat gré à gré pour les travaux de déneigement à l'édifice administratif de la MRC. 1.13, appui à la candidature de la MRC de la Vallée de l'Or pour la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2019. 2, aménagement, urbanisme et environnement 2.1, avis de conformité sur le règlement U001-0816, modifiant le règlement de zonage numéro V24992 de la ville de Grande-Rivière. 3, gestion des matières résiduelles, entente de service, gestion des opérations de l'écocentre de Percé. 4, développement économique local et régional 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.2, adhésion de la MRC au programme des arts et lettres du Québec et autorisation de signature de l'entente. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie, point statutaire avec rien à l'ordre du jour. Point 6, transport 6.1, demande de financement de la Régime pour une réclamation de frais dans le cadre de la fermeture de la CRE. 6.2, dépôt et adoption des états financiers prévisionnels 2017 de la Régie intermunicipale du transport collectif Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 6.3, dépôt du budget et adoption de la quote-part 2017 de transport collectif et adapté des ANS. 6.4, aéroport, autorisation de paiement à la ville de Grande-Rivière, facture numéro 91 sur les travaux d'asphaltage Côte-Ferland. 6.5, aéroport, renouvellement de contrat pour le déneigement de la piste d'atterrissage et des aires de stationnement. Point 7, programme de rénovation 7.1, Société d'habitation du Québec, suivi de la demande d'un budget additionnel de 500 000. Point 8, correspondance. 8.1, une correspondance de M. Michel Gionnet du MAMO. 8.2, une correspondance de la MRC de la Haute-Gaspésie. 8.3, une correspondance de la MRC d'Avignon. 8.4, une autre correspondance de la MRC d'Avignon. 8.5, une correspondance de M. Gilbert Scantlin, directeur général de la CREGIL. 8.6, M. Marc Croteau, sous-ministre du MAMO. Je ne vous ai pas dit ce qui étaient les sujets, mais on va en parler quand on arrive au point 8. Et le point 9, autre sujet, Varia. Est-ce qu'il y a des points à rajouter à l'ordre du jour? On va le laisser ouvert. Est-ce que quelqu'un propose? L'ordre du jour a l'air très long, mais ça devrait bien se passer. Ce n'est pas des points qui sont très longs. Donc, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2016. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Est-ce que quelqu'un propose? Est-ce qu'il y a des points? Monsieur Boudreau? Parfait. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 16 septembre 2016 au 13 octobre 2016. Monsieur Grenier. Oui, Madame le préfet, Monsieur les maires, donc la liste des chèques du compte 11 653 portant les numéros 11 845 à 11 884
pour une somme de 654 690,75 ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2079 à 2103 pour une somme de 45 811,85 pour un total de 700 498,60, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Propose. Monsieur Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 13 octobre 2016. Oui, c'est pour le compte 11 653 au montant de 151 940,45. Propose. 1.6, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2016 versus 2015. Monsieur Grenier. Oui, comme stipule l'article 176.4 du Code municipal de Québec, je dois déposer en séance du travail et aussi en séance des membres du Conseil les états financiers comparatifs au 30 septembre 2016 par rapport au 30 septembre 2015. Il n'y a vraiment pas de grande différence. La seule différence qu'on peut voir, c'est l'élection du préfet qui a eu en 2016. Donc, c'était un imprévu, donc il fallait aussi en même temps autoriser cette dépense-là pour l'élection. Propose. 1.7, adoption du règlement numéro 294-2016 modifiant le règlement numéro 286-2013 décrétant l'adoption du code d'éthique et de déontologie applicable au préfet de la MRC du Rocher-Percé. Est-ce qu'on fait la lecture de ce projet de règlement? On l'avait déjà fait lors du projet. Ça fait que ça a été déposé, ça a été transmis aux municipalités, puis ça a été aussi inscrit dans le journal d'art. Alors, en soi, c'est une adoption pour les items de financement politique pour le préfet. Je peux peut-être le répéter, c'est 4.3.7. Il est interdit au préfet de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention, a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Dans le cas échéant, le préfet qui emploie du personnel de la MRC doit veiller à ce que ses employés respectent l'interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l'un de ceux-ci, le préfet de la MRC en est imputable au fait de l'imposition des sanctions prévues à l'article 7.1 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. C'est le seul article qui était rajouté au code d'éthique qui existe déjà. C'est bon. Je n'avais pas voulu ça. Puis je pense que toutes les municipalités l'ont adopté, si je me trompe pas. Et c'est certain que c'est pour protéger les gens aussi. Bref, ça dit que le préfet ne peut pas dire n'importe quoi. Hein? Il faut s'assurer que quand on dit qu'il y a des projets qui sont faits, on ne peut pas faire. on ne peut pas dire non plus. Mais il faut s'assurer que tout soit bien confirmé avant de commencer à faire des annonces. Alors, c'est du gros bon sens. 1.8, adoption du règlement numéro 298-2016 modifiant le règlement numéro 278-2012 décrétant l'adoption du code d'éthique et de déontologie applicable aux employés de la MRC du Rocher-Percé. Oui, c'est la même chose. C'est un ajout à l'article 2. L'annexe A du règlement 278 est modifié par l'ajout du paragraphe suivant à la section 4.2. C'est 4.3, c'est une petite erreur, on va le corriger. Il est interdit à tout employé de la MRC de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou l'octroi d'une subvention par la MRC, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention, a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Dans le fond, cet article, c'est la même pour les élus ainsi que pour les employés. Est-ce que quelqu'un Je propose. C'est ça quelque chose de nouveau pareil matin, même pour les employés des municipalités ou des MRC. Donc, il faut suivre cet article. 1.9, appui à l'administration portuaire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, modification à l'entrée du quai. C'est un dossier qu'on a déjà mentionné dans le passé. On avait soulevé une problématique et ça nous a pris du temps à pondre notre résolution parce qu'il y avait différents considérants qu'on devait valider. Alors là, aujourd'hui, on va vous la lire. Alors, appui à l'administration portuaire de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, modification à l'entrée du quai. Considérant que le quai de Sainte-Thérèse-de-Gaspé est un des plus importants ports de pêche à l'est du Canada, considérant qu'il accueille jusqu'à 70 bateaux, majoritairement des crabiers, et que presque 900 personnes sur le territoire y travaillent, considérant que plusieurs usines de transformation des produits de la mer gravitent autour de l'infrastructure et des entreprises qui génèrent annuellement plus de 50 millions de dollars en retombées économiques,
considérant l'effervescence économique générée par les activités de pêche au Havre, considérant les travaux de réfection effectués en 2015-2016 par Pêche et Océan Canada à l'entrée du havre de pêche, considérant qu'à la suite des travaux, la nouvelle configuration effectuée à l'entrée du havre n'est pas adéquate, non sécuritaire et difficile pour l'accès au havre selon les usagers, considérant le dépôt au Conseil de la MRC d'une pétition signée par plus de 60 capitaines propriétaires de bateaux qui réclament des modifications à l'entrée du havre, considérant que l'expérience des capitaines de bateaux principaux usagers du havre de pêche de Sainte-Thérèse de Gaspé aurait dû être prise en considération lors de l'élaboration des plans et devis par Pêche et Océan, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie les démarches de l'administration portuaire de Sainte-Thérèse de Gaspé et demande à Pêche et Océan Canada de procéder aux modifications de l'entrée du havre de pêche, et ce, dans les meilleurs délais, ceci dans le but de rendre plus sécuritaire et afin de répondre aux besoins réels des utilisateurs. Donc, cette lettre sera acheminée à M. Dominique Leblanc, ministre du MPO, et Mme Leboutier, notre ministre notre député et ministre du Revenu national, à M. Léo Lelièvre ainsi que Roland Vallée à l'administration portuaire de Sainte-Thérèse. Vous proposez? Oui. Alors, c'est un dossier important. Le quai de Sainte-Thérèse, c'est un des quais d'importance, de grosse importance pour nous dans notre MRC. Et malheureusement, la modification a été faite, mais sans nécessairement consulter les pêcheurs. Et souvent, ils ont une expertise qu'on ne tient pas compte. C'est ça l'affaire. C'est vraiment qu'on consulter les pêcheurs, ça apparaît comme ça. Parce que aucun pêcheur qui veut rentrer dans le petit vent de sud-est, ça ne rentre pas. Avant, ça allait bien, mais aujourd'hui, il faut oublier ça. Puis, c'est pour ça qu'on demande des appuis des lancers. Puis, l'administration portuaire, Mme la ministre, puis là, Monsieur Leblanc aussi, puis c'est ça, on travaille ça, on n'est pas sécuritaire, il faut qu'ils se datent, l'ingénieur, il n'est pas sécuritaire. Là, ils ont venu la semaine passée, ça l'est, je ne sais pas comment on dit, ils veulent travailler le plan, parce qu'il n'est pas correct. Alors, on ressent une ouverture. Alors, M. Stevens a proposé, M. dit, je pense que tout le monde est en accord, hein? On ne peut pas être contre la vertu. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Moi, je dis que c'est l'année des quais. Oui. Notre MRC, c'est l'histoire des quais de ce temps-ci. Puis c'est pas la même communauté. Effectivement. C'est bien plus d'ailleurs. Comment? C'est bien plus d'ailleurs. Oui, je te conseille. Effectivement. On va arrêter de parler de quai parce que ça peut déraper. 1.10, motion de félicitations, place aux jeunes du Rocher-Percé pour la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, prix reconnaissance par la FQM. Je vais vous lire. Il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accorde une motion de félicitations pour les prix reconnaissance par la FQM 2016. La FQM, c'est la Fédération québécoise des municipalités, alors on est tous membres de la fédération. Catégorie mobilisation de la communauté décernée à Place aux jeunes de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine pour leur projet La journée de la Gaspésie et des îles, 10 ans de fierté, communément connu sous le thème Journée en bleu. Alors tout le monde s'habille en bleu et on affiche fièrement la Gaspésie. Et la deuxième catégorie, c'était accueil et enracinement des migrants, remis à l'agente de migration de Place aux jeunes du Rocher-Percé, Mme Stéphanie Roy, pour le projet Cuisiner pour la communauté. Alors, pour les nouveaux migrants dans la MRC du Rocher-Percé, c'est certain que de les encadrer, de les accueillir chez nous, de les impliquer, on a un meilleur taux de rétention. Et le projet, c'était pendant le temps des fêtes, de cuisiner des plats qui étaient remis au Centre d'action bénévole, qui étaient remis au Centre Émilie-Gamelin. Alors, c'est les nouveaux venus, les nouveaux arrivants qui ont cuisiné ces plats-là, ils les ont remis dans la communauté pour aider les gens qui sont un peu plus défavorisés. Donc, c'était un très beau projet et ça leur a mérité un prix de reconnaissance à une organisation nationale, donc à la FQM. Alors, c'est à l'occasion du Congrès national sur la migration des jeunes en région que Place aux jeunes en région a procédé le 28 septembre dernier à la remise du prix engagement et au prix reconnaissance par la FQM 2016. Donc, bravo. Est-ce qu'on a besoin d'un proposant? Peut-être dire que sur 4 prix, 2 sont dans Ah Rocher-Percé. oui. 4 prix en Gaspésie, 2 sont de Rocher-Percé. Oui, sur 4 prix en Gaspésie, 2 sont de Rocher-Percé et 1 est du comté de Bonaventure. Alors, 3 prix au Québec qui sont remis en Gaspésie sur 4.
Alors, bravo à nous les Gaspésiens. Oui, ça prend une proposition. Je propose. Monsieur Henry. Monsieur Grenier. Excusez-moi, je vais faire une petite parenthèse parce que je trouve que c'est important et M. Stevens, ça vous concerne. Hier, quand ils nous ont expliqué, Place aux jeunes et Mme Fanny Lamar qui travaille ici à la MRC nous a expliqué c'était quoi les projets qui avaient été soumis. Elle nous a aussi donné une information très importante que cette année, on a eu 16 nouvelles inscriptions au Centre spécialisé des pêches, alors à l'EPAC, qui est notre cégep, le cégep de notre territoire. Et c'est 16 nouvelles inscriptions de personnes qui viennent de l'extérieur de la région. Alors, je pense qu'il faut le souligner parce que c'est notre cégep chez nous. Et quand on voit qu'on a déjà une hausse d'inscription des gens de chez nous, mais en plus qu'on a 16 personnes qui viennent de l'extérieur pour venir au cégep chez nous, ça mérite d'être souligné. Alors, je tiens à le mentionner. Donc, 7 Européens, je sais. Oui, exactement, 7 Européens. Ça veut dire que la réputation de l'école se fait connaître et on en est très fiers. Il y en a de Granville que chasse. Oui. 1.11, dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2017 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie, Île de la Madeleine, M. Grenier. Oui, étant donné qu'on est membre de cette régie, donc c'est la régie qu'on est propriétaire aussi de certains parcs éoliens. Et je ne vous cacherai pas, c'est le seul revenu éolien qu'on a dans la MRC de Rocher-Percé. Donc, la régie doit déposer le budget à toutes les MRC. Donc, on doit accepter le budget de la Régie intermunicipale de l'énergie de Gaspésie des Îles-de-Madeleine au montant de 1 706 335. Il n'y a pas de code port qui vient des municipalités ni de la MRC. Donc, on reçoit aussi une redevance là, sur les revenus de l'éolien. Je crois que vous avez touché déjà les premiers revenus là, de nos parcs éoliens. Je trouve ça regrettable qu'on n'a pas plus là, de port dans les parcs éoliens, mais ça, on peut prendre ça en considération, ce qu'on a présent. Est-ce que vous vous souvenez du montant? Ça va près 300 000 l'année passée. 300 000 l'année passée. Eu 202 Puis normalement, l'année prochaine, on devrait être un petit peu plus élevé parce qu'il y a un parc éolien qui va être en opération. Exactement. Donc, pour moi, ça peut être à 400 000 à 500 000 l'année prochaine, mais pas pour strictement pas nous autres, mais c'est pour l'ensemble aussi de la région. Alors, la partie qui est importante à retenir, ce que M. Grenier mentionnait, c'est qu'on est propriétaire dans la régie des parcs éoliens. Alors, ça nous donne des retombées et c'est notre façon d'avoir des retombées de ce secteur d'activité-là parce que nous, on n'a pas eu des parcs sur notre territoire, mais au moins, on en profite de cette façon. Puis j'ajouterais aussi, on a tout un besoin des revenus autonome. Là. Au niveau des municipalités, c'est une façon d'aller chercher d'autres revenus autres là, que le chef aussi, les taxes municipales, aux citoyens. Exactement. Monsieur Lévy a proposé. 1.12, octroi de contrat gré à gré pour les travaux de déneigement à l'édifice administratif de la MRC. Oui, ça sera au montant de 3 400 $ pour l'année 2017. Plus taxes. 2016, 2017, 2018. C'était pour 3 ans. Ah, c'est pour 3 ans? Oui. On va prendre pour 3 ans. Annuels, oui. Par année, ça. Par année. Ah oui, ça serait pour 3 ans, ce montant-là. Ben oui, c'est ça. C'est exactement le même montant que les 2 années antérieures. Monsieur? C'est un bon prix. Oui. On a un très bon service. Oui. Alors, 1.13, appui à la candidature de la MRC de la Vallée de l'Or pour la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2019. Madame Berthelot, je vous laisse les honneurs. Considérant que la MRC de la Vallée de l'Or a déposé sa candidature auprès de Sport Québec pour la tenue de la finale provinciale des Jeux du Québec à l'hiver 2019, considérant que des installations sportives, culturelles, de services d'alimentation, de santé, de transport et d'hébergement de qualité sont déjà en place et propices à l'événement sur le territoire de la MRC de la Vallée de l'Or, considérant que du personnel de soutien, des groupes de bénévoles et des organisations sportives sont aptes à l'accompagnement et à l'acheminement des athlètes au cours de la compétition, considérant que Bellecour, Malartic et compagnie sont plusieurs cadets qui supportent déjà la MRC de la Vallée de l'Or. Alors, on vous recommande d'accepter qu'on appuie la MRC de la Vallée de l'Or pour son inscription de la tenue finale provinciale des Jeux du Québec à l'hiver 2019. On a validé auprès de l'organisation. Il n'y a personne en région ici qui a fait une demande. Il y avait jusqu'au 31 mars 2016 pour déposer leur candidature. Je propose. Alors, une autre région, comme la nôtre, alors ils se positionnent, on va les appuyer. C'est certain que s'il y aurait eu quelqu'un en Gaspésie qui l'avait fait, ça serait
serait pas autre chose. C'est sûr. 2.1. Au point aménagement, avis de conformité sur le règlement U 001-0816 modifiant le règlement de zonage numéro V24992 de la Ville de Grande-Rivière. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 11 octobre 2016 le règlement numéro U 001-0816 modifiant le règlement de zonage numéro V24992, considérant que ce règlement ne contravient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement le règlement de la Ville de Grande-Rivière. C'est pour permettre à la canne aquaculture de s'installer. Oui, c'était sur les commerciales, puis là, pour pisciculture, par exemple, aquaculture, ainsi de suite, ça va fonctionner. C'est à l'intérieur des règlements. 3.1, la gestion des matières résiduelles, entente de service gestion des opérations de l'éco-centre de Percé. On travaille depuis plus d'1 an à regarder la possibilité de transférer la gestion des opérations de l'éco-centre de Percé à la Ville de Percé parce qu'il y a une proximité avec le garage municipal. Ils ont les équipements nécessaires. Il y a eu une proposition déposée qui a été acceptée en séance de travail. Alors, ce que je vous recommande ce soir, c'est qu'on va de l'avant avec la proposition. C'est sûr qu'il y a une entente de service qui doit être signée. Je vous lis la résolution. Considérant que des ententes de gré à gré entre municipalités peuvent être conclues sur une base volontaire en vertu des dispositions de l'article 569 et les suivants du Code municipal du Québec, considérant que la MRC a analysé la possibilité de transférer la gestion des opérations du centre de Percé à la Ville de Percé, considérant la proximité entre les installations de la Ville de Percé, exemple garage municipal, ainsi que l'éco-centre et les besoins variables de ce dernier en machinerie. Quand on parle de ce dernier, on parle de l'éco-centre. Considérant l'échange de services potentiellement bénéfiques pour les deux parties, gestion des matières générées sur le territoire de la Ville, nécessitant le tri et les besoins ponctuels, mais fréquemment des machineries. Considérant les aménagements en cours et les compétences diverses que peut offrir l'équipe de la Ville de Percé, transport, machinerie lourde et manœuvres. Considérant la simplification des démarches administratives relatives à la gestion et au renouvellement régulier de contrats, ainsi que le coût compétitif proposé par la Ville, soit un budget équivalent au contrat en cours. Considérant que la Ville de Percé a déposé une proposition pour offrir ses services à l'éco-centre, alors on vous recommande d'accepter cette proposition, d'autoriser la régie à mettre en place des outils de formation, de transfert de gestion et de suivi auprès des représentants de la Ville, puis autorise le directeur général et la préfète à signer une entente de service avec la Ville de Percé. Est-ce que je peux rajouter juste une petite chose, profiter de l'occasion pour aviser les gens qui malheureusement n'ont pas pu bénéficier de la collecte des gros rebuts. Ils ont un crédit, supplémentaire d'une collecte, d'une possibilité de se rendre à l'éco-centre et un voyage plus Ça s'adresse pour toutes les municipalités. Là. Oui. Sur 2-3 voyages, le droit à kilométrage. C'est ça. Okay. Ça servira à compenser. Ça n'a pas fait trop mal. Il y en a eu quelques cas, mais ça a mieux été qu'on pensait. On a eu les plaintes pareilles comme ils auraient ramassé, mais toujours. Oui. Ça va être le printemps prochain, mais il faut voir Il y a toujours plus d'encombrement. Oui, puis pour les gros rebuts du printemps prochain, on va sortir un appel d'offres de nouveau. Les gens ont compris ça, ont bien compris la situation de la MRC et la décision de la MRC, ils ont compris ça. C'était pas le choix idéal, mais c'était la décision nécessaire. C'est ça. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, le fonds d'aide aux organismes. Adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Monsieur Grenier. Oui, nous avons 7 dossiers ce soir. Le premier, c'est l'ADJ de Newport, ville de Chemley. Donc, c'est le parc intergénérationnel de Newport. Le montant accordé maximal 20 185. Le coût de projet 49 390. Le deuxième, télévision communautaire de Grande-Rivière. Faire de l'atelier, c'est possible. Un montant de 13 485 pour un coût total de projet de 19 360. Je vais sur eux. Comment vous dites? Bien fait sur eux.
Je me suis fait sourire. Hein? Ah, ok. Oui. Je pensais que j'avais pas. Le troisième, c'est la fabrique de Port-Daniel. Donc, c'est la réfection de la toiture, donc à un montant de 10 000 pour un coût de projet de 73 000. Et pour le soin de mes auditeurs qui travaillent beaucoup sur les églises, si on accordait une aide financière, c'est parce que le bâtiment de Port-Daniel va être quasiment comme une salle multifonctionnelle en même temps, dans plusieurs organismes. En réalité, l'église de Port-Daniel n'est pas seulement utilisée comme lieu de culte, elle est aussi utilisée pour des événements culturels, entre autres le symposium des artistes peintres. Elle est également occupée, il y a un local dans l'église occupé par l'infirmière, au niveau communautaire, c'est important de le souligner. Ça fait que c'est ça que je pense qui a fait en sorte que la décision d'accorder une aide financière de 10 000 pour la réfection de la toiture, c'est ça Puis ça, c'est en faveur. C'est ça. Ça, dans le fond, c'est le montant maximum. Puis ça représente à peu près 15 de votre coût de projet. Puis vous avez aussi, votre population a fait beaucoup d'activités de financement aussi, pareil en même temps. Beaucoup d'activités de financement. Municipalité, au niveau municipal, on a donné 10 000 $. Puis il y a eu des activités de financement soit de particuliers ou encore du comité de financement lui-même. Puis il y a environ une vingtaine, 25 000 $ à ramasser actuellement. Il y a un citoyen avec sa barre de Bordeaux. 500 choses de Bordeaux, c'est important de le souligner également. Non, ça va bien, parce que depuis le mois de mai, là, on est quand même rendu, en excluant les Bordeaux, le comité de financement présentement a environ 40 000 $ dans le Ça veut dire que la toiture de l'église, si c'est pas fait cet automne, par rapport à la température, peut-être qu'elle ne le permettra pas. Mais au printemps prochain, au début d'été, très tôt, la toiture de l'église, ça va être préparée. Puis on a une responsabilité, tous ensemble, de sauvegarder ces biens. C'est des biens patrimoniaux, puis c'est des beaux bâtiments, puis dans chaque municipalité. Absolument. OK. Donc, le quatrième, c'est la municipalité de Port-Daniel-Gascon. L'implantation d'un service de culture, loisirs et tourisme. Donc, on va financer une partie des équipements. Le coût total du projet de 41 700. On va accorder 3 800 $. Donc, c'est à peu près 8 du coût de projet. Et le cinquième, c'est le site Paris-Traverse d'Étapolduc. Donc, c'est les plans et devis. Je pense qu'il faut que les gens du poste fassent un choix aussi pour le site Paris-Traverse. Donc, on accorderait une aide financière de 3 600 $. C'est un coût de projet de 6 500 $. L'avant-dernier, c'est le Conseil des arts et lettres du Québec. Donc, on s'occupe de notre culture, on investit dans notre culture. Donc, il y a un programme de partenariat avec, ils appellent ça culturel territorial. Si on met 1 $, le Conseil des arts et lettres du Québec mettrait 1 $. Puis l'argent, ça irait strictement pour nos artistes sur notre territoire. Donc, on accorderait 10 000 $ par an pendant 3 ans. Puis avec cet argent-là, on recevrait un 30 000 $ du Conseil des arts et lettres du Québec. Cet argent-là servirait strictement pour nos artistes. Et le dernier, c'est pour la formation de nos OBNL, pour aller chercher du financement et aussi donner certaines séances de formation sur la gouvernance et la façon de trouver des façons d'améliorer la gestion de nos organisations. Donc, le coût total des subventions de 71 000 pour un coût de projet total de 204 350. Donc, ça part d'une proposition. 4.2, adhésion de la MRC au programme des arts et des lettres du Québec et autorisation de signature de l'entente. Monsieur Grenier. Oui, considérant que le programme des arts et des lettres de la Gaspésie a pris fin en 2014 avec l'abolition de la CREGIM, considérant que le Conseil des arts et des lettres du Québec propose un nouveau programme de soutien financier adapté à la nouvelle réalité régionale, je pense que c'est le point que je viens de discuter par en même temps pour 2016-2019. Considérant que le programme vise à soutenir les artistes et écrivains professionnels, les organismes artistiques,
professionnelle, la mobilité des œuvres et des artistes en Gaspésie, tout spécifiquement de la MRC de Rocher-Percé, considérant que le Conseil des arts et l'État du Québec appareillera chaque dollar investi par le milieu, considérant aussi que cet organisme assure que les sommes investies par la MRC seront octroyées à des organismes et artistes sur son territoire. Donc, il serait proposé et résolu que le Conseil des maires de Rocher-Percé accepte d'adhérer au programme de partenariat territorial du Conseil des arts et des lettres et que la MRC investisse la somme de 10 000 $ par année, ici pour 3 ans, soit 30 000 dans le dit programme si le programme de FADT est reconnu. Oppose. Monsieur Coudreau. C'est un beau programme parce que c'est certain qu'il va toujours avoir un 10 000 $ investi dans la culture, dans la MRC, mais en le cadrant dans cette entente-là, on est en mesure d'aller chercher le même montant à partir du gouvernement. Alors, on double l'investissement qu'on sera en mesure de faire dans notre MRC. Puis ça reste sur notre territoire. Et ça reste sur notre territoire. C'est sûr. 6.1, dans le point transport, demande de financement de la Régime pour une réclamation de frais dans le cadre de la fermeture de la Crégime. Parce que la plateforme Crégime avait avancé de l'argent pour le financement du transport collectif durant le début de ces opérations. Puis là, au niveau de la liquidation de la crise, il fallait aussi faire cette transaction-là pour essayer de trouver une façon pour fermer les livres. Donc, chacune des MRC doit déposer cette résolution. Donc, considérant que la Régie intermunicipale du transport Gaspésie-les-Îles a dû assumer à même son budget de fonctionnement 2015 un montant de 31 100 pour les frais encourus en 2010 et 2014, considérant que la Régie a subi au cours des 2 dernières années des compressions de l'ordre de 10 à 15 % en raison de l'abolition de la conférence régionale des élus, considérant que le mandat du comité de transition est d'assurer la liquidation des actifs de la Crégime, considérant aussi que la Régime a déposé une demande d'aide financière officielle au président de la table des préfets de la Gaspésie-les-Îles-Madiennes le 18 mai 2016 pour un montant de 31 100. Donc, le conseil de la MRC de Rocher-Percé verse 5 183 à la Régime, représentant 1/6 du montant demandé conditionnellement à l'obtention des montants résiduels de la Crégime que les autres MRC de la Gaspésie et la municipalité des Îles-et-Madeleines s'engagent à verser le même montant. Monsieur. 6.2. Dépôt et adoption des états financiers prévisionnels 2017 de la Régie intermunicipale du transport collectif Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Oui, ça c'est la même affaire que la Régie de l'énergie, mais ça on n'arrête pas de restaurer. On comprend que c'est un service qu'on donne à nos citoyens. Donc le budget de la Régime pour l'année 2017, ce sera un montant de 2 980 510. Là-dessus, il prévoit aussi avoir un montant de 1 million, au-dessus d'1 million sur la taxe sur l'essence. Et les autres parties, ça fait partie du financement des MDQ, aussi des usagers. Et nous, là-dedans, on devrait aussi mettre un montant d'argent, un montant qui représente à peu près 1 $ pour notre population. Un montant à peu près de 17 900 qu'on va adopter lors de notre prochaine séance du mois de novembre pour participer au déficit des opérations. Est-ce qu'on en propose? Oui. Monsieur Oui, Stevens. 6.3. Dépôt du budget et adoption de la quote-part 2017 de transport collectif et adapté des ANS incorporés. Oui, c'est le transport adapté, donc le transport des ANS, donc ça serait un montant de 45 000 $. C'est la même quote-part municipale que l'année passée. Est-ce que j'ai un proposeur? Et vous l'avez, dans le fond, par municipalité, la répartition. 6.4. Aéroport. Autorisation de paiement à la ville de Grande-Rivière. Travaux d'asphaltage, route fermée. Madame Berthelot. Considérant que la MRC est propriétaire d'une parcelle de terrain reliant la route Ferland et le chemin d'accès pour l'aéroport, considérant que la MRC ne possède pas les équipements nécessaires pour effectuer des travaux de réparation d'asphaltage, considérant que la MRC a conclu une entente avec la ville de Grande-Rivière pour effectuer ce travaux, alors ce qui fut fait au mois d'août, au montant de 3 530,80 + taxes. Mais pour la municipalité, entre municipalités, il n'y a pas de taxes. C'est 3 580,80.
Est-ce que quelqu'un propose? Oui. Monsieur Boudreau. Ça, 6.5. on a envoyé une facture. Oui, c'est ça, c'est la facture. Pas juste la facture, mais la Les description détails, des détails. Ouais. 6.5 aéroport, renouvellement de contrat pour le déneigement de la piste d'atterrissage et des aires de stationnement. On avait accepté par résolution la 15/01/193 l'année passée concernant le déneigement, le contrat pour le déneigement. C'est une période de 2 ans. Cette année, ça a effectivement très bien été. C'était au montant de 149 $ le taux horaire. Pour l'an prochain, c'était considéré à 159 $. Puis, on avait adopté la résolution. On n'a pas eu de problème avec le déneigeur. Alors, je vous recommande de procéder pour une 2e année. Là aussi, on a un excellent service. Ça va très bien. Je propose. 7.1, Société d'habitation du Québec, suivi de la demande d'un budget additionnel de 500 000. C'est juste un point de suivi. Si vous vous souvenez, on avait adopté une résolution demandant à la Société d'habitation du Québec de nous acheminer des budgets supplémentaires pour aider les gens qui étaient dans les besoins sur notre territoire et qui avaient signalé de l'intérêt et qui avaient soumis un dossier. Nous avons reçu une réponse du ministère qui nous mentionnait qu'ils ont bien reçu notre demande, ils ont bien compris qu'on demandait un montant additionnel de 500 000 $ et qu'à la suite, ils voulaient nous faire savoir qu'il y aurait une redistribution budgétaire qui serait effectuée. Par contre, on ne sait pas c'est quoi le montant. Ça sera sûrement pas 500 000, mais ils reconnaissent que c'est le besoin qu'on a et on va le savoir à la fin du projet sur la programmation 2016-2017 si jamais il y a des montants qui vont être Normalement, on doit avoir une réponse à 21 mars, mais si on veut vraiment faire les dossiers à 21 mars, pour moi, d'ici les prochaines semaines, on devra avoir une réponse. Okay. Alors, peut-être qu'on aura des nouvelles au prochain conseil. Ouais. Excellent. Alors, ça ferait le tour de l'ordre du jour. On tombe dans la correspondance. 8.1, M. Michel Genet, directeur régional de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Somme partielle de l'enveloppe résiduelle du produit de liquidation de la Crégine. Est-ce que je sais que c'est lié? Pour le montant de 7 166. Est-ce qu'on les lit? Non, On est obligé de les lire. Alors, on a reçu une lettre de M. Gionnet, directeur régional du MAMO. Nous avons reçu la somme partielle de l'enveloppe résiduelle du produit de liquidation de la Crégime pour 7 166 $. Dans le fond du développement régional. Oui, exactement. Un bon montant. 8.2 MRC de la Haute-Gaspésie, résolution, on a reçu... C'est la même résolution qu'on vient de passer pour de 31 000 $ pour la répartition avec la crédit. Il fallait qu'on avait la confirmation des autres MRC Oui. pour qu'on verse aussi notre part Là, on a la confirmation de la Haute-Gaspésie. Oui. Parfait. 8.3 MRC d'Avignon, résolution, c'est la position de la MRC relativement au projet de loi 106 sur les hydrocarbures. Nous autres, on s'est pas vraiment positionné là-dessus, je ne vous cacherai pas. On va en discuter parce que c'est certain qu'il va falloir qu'on sonde l'opinion des maires autour de la table. Mais c'est un point, on pourra partir de la résolution et en discuter dans une prochaine plénière. Mais on reconnaît qu'eux se sont positionnés. Encore MRC d'Avignon, appui à la MRC du Haut-Saint-François relativement à la souveraineté alimentaire. Ça, c'était une demande qui venait de la MRC de, si je ne me trompe pas, Haut-Saint-François. Haut-Saint-François. OK. Qui ont appuyé. Nous, on a, il y a des MRC qui appuient, il y en a d'autres qui ne sont pas contre, mais qui restent. 8.5, M. Gilbert Scantlin, directeur général de la Crégime, la défunte Cré. Répartition des sommes résiduelles suite à la liquidation de l'organisme, part de la MRC 92 481. Mieux que 7 166, on va être. Ça, c'est la suite. Alors, c'est les résiduels de la CRE qui sont redistribués dans les MRC. Alors, nous, c'est 92 481 et 62 sous. Point, correspondance 8.6, M. Marc Croteau, sous-ministre du MAMO, entrée en vigueur du règlement 296-2016.
C'est vraiment en lien avec la modification du schéma d'aménagement. Merci, madame, aussi. Quand ça vient à l'aménagement, c'est toujours les, les grands termes qu'on comprend moins, alors merci beaucoup. Alors, c'est juste pour confirmer que l'entrée en vigueur du règlement qu'on a fait. C'est la fin de l'ordre du jour. Moi, par exemple, je vais souligner un point parce que j'aimerais qu'on en parle juste pour les caméras, le MTQ, le dossier du tronçon Pablo Mills-Newport. Je veux juste le souligner, je vais répéter les arguments qu'on a mentionnés dans la résolution, que dans nos considérants, on avait souligné qu'on était la MRC qui avait reçu le moins de projets de construction sur nos infrastructures routières. On était aussi la MRC qui avait reçu le plus petit montant d'investissement. Et on est la seule MRC qui n'a reçu aucun projet de plus de 5 millions depuis 2008. Alors, toutes ces données sont depuis 2008 qui ont été compilées. Alors, c'est juste pour souligner qu'on continue à suivre le dossier avec la ville de Chandler, de s'assurer que vous soyez dans la programmation, la prochaine programmation du sort pour le tronçon Pablo. Ce serait censé d'être en 2019. Parfait. Alors, 2019, mais on va suivre quand même le dossier de proche parce que depuis 2008 qu'on dit qu'on est dans la programmation. Alors, je tenais juste à le mentionner. Et ça nous apporte à la fin de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a d'autres points que les gens aimeraient souligner dans Varia ou est-ce que quelqu'un lève l'Assemblée? Je propose. Monsieur Lelièvre, parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.